Je remercie donc les partenaires institutionnels que sont l'Europe, la région, Réunion, mais également et directement, alors moins directement sur cette opération, les EPCI, CINOR, CIREST, CIVIS et le TCO, mais également des entreprises privées, des PME ou des grands groupes nationaux comme Orange, Tetranergy, le centre de formation que certains connaissent bien avec Campus Digital, EDF, Calitropique, le pôle de compétitivité d'actifs tropicales et biodiversité, la BFC, le groupe HCE par sa filiale GTC, Tropical Circle, le groupe CBE par les filiales Leasing, Noël Leasing, et bien évidemment l'ordre des experts comptables qui est, avec, je crois, Orange, un des plus anciens. On aurait aimé avoir encore un peu plus de soutien privé, mais la période Covid a entraîné certains partenaires à faire un peu marche arrière, et on espère, j'espère et on espère tous qu'ils puissent traverser ce moment difficile et qu'on puisse les retrouver très rapidement aux côtés de la Technopole et dans cette action spécifique qui est le concours de création d'entreprises innovantes, donc qui est dans sa 8e édition et donc soutenu depuis le début par la plupart de ses partenaires, je les ai cités, mais comme toute entreprise, entre guillemets, on gagne des partenaires, on en perd, il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui sont venus, qui sont repartis, voilà. Ça fait partie de la vie d'entreprise, ça fait partie de la vie externe, mais cette action est aussi fortement soutenue par l'effort public, et ça c'est aussi important que le public et l'effort public puissent toujours sentir de la valeur dans cette action qui est fondamentale, et aujourd'hui peut-être que malheureusement l'histoire peut-être va faire penser et va faire encore plus maturer que l'innovation, que l'agilité, que la nouveauté doit être encore un peu plus présente, et que les outils comme la Technopole ou autres qui promènent et qui accompagnent et qui stimulent l'innovation puissent être encore plus au cœur et au centre des préoccupations du territoire, et donc automatiquement être aussi auprès de vous, créateurs d'entreprise, à l'écoute, à votre service, et au support et à l'aide de l'amorçage de vos projets d'entreprise, et plus particulièrement pour nous, d'entreprises innovantes. Voilà, je vous passe le bonjour aussi, bien évidemment, de notre président, Daniel Ramsabi, qui représente aussi le monde de l'entreprise au sein de l'association Technopole, l'entreprise Orange, et qui est, elle, également un des partenaires historiques du concours de création d'entreprise, puisqu'elle a été, je crois, la première entreprise privée à accompagner cette action importante du territoire, et pour nous encore aussi importante dans la détection, dans la valorisation des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, porteurs de valeur ajoutée dans les mois prochains ou dans les prochaines années. Voilà pour ma part. Après, voilà, les objectifs, Jérôme ou Julie vont reprendre le relais, et puis après, bien évidemment, vous présenter un peu le déroulé pour bien réussir, parce que ça reste un concours. Donc vous devez avoir un peu de pression. Le titre lui-même veut dire ce qu'il veut dire dans ces 4 mots. Donc il y aura un jury, il y aura donc à vous de mieux définir votre idée de projet, votre idée d'entreprise, pour que le jury puisse être convaincu sur lesquels on doit pouvoir miser et parier tous demain, soit pour vous accompagner sur différentes actions, peut-être l'incubateur qu'accompagne la Technopole, peut-être la Technopole elle-même, peut-être d'autres chambres consulaires et d'autres acteurs privés, puisqu'on a un écosystème, enfin en tout cas un environnement
économique qui s'est densifié et qui a augmenté sur notre territoire. Voilà pour ma part. En tout cas, je voulais encore vous remercier et surtout vous applaudir pour l'ambition, parce qu'il faut être ambitieux, et cet esprit de liberté qui nous anime à créer et à porter nos projets innovants au sein de la Technopole. Et vraiment encore, voilà, vraiment tous mes remerciements et surtout remarquable de pouvoir stimuler et de pouvoir porter vos initiatives dans ces temps turbulents. Voilà pour ma part. En tout cas, bienvenue vraiment autour de nous et avec nous et en espérant que voilà, le petit moment qu'on passe va pouvoir aussi, pour ceux qui sont présents, sans vous donner non plus de trop forts avantages par rapport à peut-être ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous encore aujourd'hui, mais encore bravo et bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup, Laurent. Du coup, bienvenue à tous. Je suis Jérôme Bonmoulin, comme l'a précisé Laurent Gaborio. Je fais partie du pôle projet innovant. Par rapport à ça, on a décidé avec mes collègues d'organiser ce webinaire afin sur la première phase du concours, qui est la phase d'inscription, d'apporter un certain nombre de recommandations et un retour d'expérience avec 4 porteurs de projets entrepreneurs qui ont été lauréats des éditions précédentes pour vous apporter justement ces recommandations sur des clés de succès pour structurer votre dossier et pouvoir monter du coup votre candidature au mieux. Sur la deuxième phase du concours, pour les finalistes qui auront l'opportunité de présenter leur projet en phase finale, probablement nous organiserons une deuxième séquence qui sera dédiée justement à la structuration d'un pitch et décliner du coup son projet avec une présentation à l'oral. Juste pour rappeler, je disais tout à l'heure, excusez-moi, donc le pôle projet innovant qui se tient à votre disposition pour toute question au sujet du concours, que ce soit sur des problématiques de dossiers, de transmission ou autres. Vous pouvez nous joindre, on vous transmettra nos coordonnées, vous les aurez à la fin. Donc vous avez donc Erika Maillot qui est chargée de mission Incubateur Nord, qui est actuellement en arrêt quelques jours, elle reviendra rapidement. Vous avez du coup Gabriel Collet qui est présent ici et moi-même, on se tient à votre disposition avec Laurent aussi et toute l'équipe pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc un petit rappel en fait du concours. Le concours a été lancé en 2013. On est actuellement à la 8e édition du concours avec comme ambition de stimuler la création d'entreprises innovantes sur le territoire. Il est ouvert à toute personne majeure et qui souhaite concrétiser ou mettre en avant un projet d'innovation sur le territoire. Et on l'a souhaité grâce à l'intervention, comme l'a souligné Laurent, ce concours est resté gratuit et ouvert à tous. Depuis 2013, on a eu plus de 700 dossiers, 700 inscriptions, 392 dossiers, 86 finalistes et 41 projets qui ont été récompensés. Par rapport à ces chiffres, juste un point essentiel, c'est que vous remarquerez que par rapport aux 86 finalistes, il y a déjà 41 projets récompensés, grâce notamment aux partenaires publics et privés. On a quand même chaque année 5 à 6 prix, des premiers prix et des prix spéciaux qui permettent vraiment aux projets finalistes d'avoir une chance assez importante d'avoir une reconnaissance et une récompense par rapport à ça. Le concours, bien sûr, depuis 2013, connaît une croissance assez importante du nombre d'inscriptions et on peut noter notamment l'ouverture à des nouveaux secteurs d'activité et des nouvelles innovations. Ainsi, l'année dernière, et on passera tout à l'heure la parole à Madame Diolo, on a des projets notamment en sciences humaines et sociales qui sont apparus, des projets sur des secteurs émergents, notamment dans le tourisme. À rappeler ce concours est ouvert à tout secteur et toute innovation et pas simplement les innovations des secteurs prioritaires. Donc les objectifs du concours sont de stimuler les initiatives de création d'entreprises, faire émerger les projets de start-up innovantes localement, mais aussi détecter de nouveaux projets qui permettront d'intégrer l'incubateur. Alors on dit souvent que le concours c'est un tremplin pour lancer son projet et intégrer l'incubateur. Il en est d'autant plus vrai que 18 projets issus
du concours ont pu intégrer, ce qui fait presque un petit peu moins de la moitié des projets. Très récemment, par exemple, certains lauréats de l'édition 2019, comme le projet Noot Sport, ou les éditions précédentes comme Cyclagri, ont intégré l'incubateur. Donc, c'est 18 projets qui représentent plusieurs secteurs d'activité et plusieurs dynamiques, dont plusieurs de ces porteurs sont présents aujourd'hui pour nous parler de leur expérience et aussi en quoi le concours a permis d'accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Alors, les objectifs, forcément, c'est d'aider aussi à structurer sa démarche entrepreneuriale. Pour ceux qui se sont déjà inscrits, vous avez dû recevoir, du coup, donc sur le site Internet, si vous le souhaitez tout à l'heure, on pourra refaire un check sur la démarche d'inscription sur le site Internet, qui est facilité. Vous pourrez trouver sur le site donc entreprise-innovante.re toutes les informations, aussi bien sur le règlement du concours, les modalités de fonctionnement, et puis le lien d'inscription. Sur le lien d'inscription, il y a un certain nombre d'éléments qui vous sont demandés, dont un descriptif succinct du projet. L'objectif ici, c'est de pouvoir notamment avoir un premier retour sur la typologie des entreprises et les innovations qui sont présentées. Suite à votre inscription, vous recevez un dossier de candidature. Ce dossier de candidature est constitué d'une dizaine de pages, 8 pages de prime abord. C'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on va parler justement des éléments clés à mettre en avant dans le cadre de ce dossier pour pouvoir se distinguer et donner toute votre chance pour pouvoir arriver en finale. Ce dossier, il a aussi un rôle, c'est que quand vous regardez sa structuration, on reprend un peu les grandes étapes d'un business plan. Il peut vous servir pour structurer donc votre démarche, pouvoir présenter et organiser votre projet. Et surtout, le concours a un autre aspect stratégique, c'est de pouvoir valider en toute confidentialité. La Technopole, dès sa création, a vraiment travaillé et le socle de notre fonctionnement tourne autour de la confidentialité. Lors de votre inscription, vous recevez donc la fiche projet, mais aussi une promesse de confidentialité. Et par rapport à ça, vous pourrez valider si votre projet est retenu pour la finale devant un panel d'experts votre projet, et ce panel d'experts pourra vous apporter un regard extérieur, une expertise sur la viabilité, les lacunes, les opportunités de votre projet. Ce panel aussi, qui est représenté d'entrepreneurs, d'experts, est aussi important puisqu'il a permis déjà à plusieurs projets d'obtenir des opportunités de partenariat et d'accélération de projets. Outre les prix qu'on va représenter sur la slide d'après, donc c'est un ensemble de partenaires aussi qui sont là et qui peuvent vraiment accélérer la mise en œuvre de votre projet avec la mise en place d'un réseau et de recommandations. Tout à l'heure, Laurent les a présentés, donc je vais passer rapidement à ce sujet. Alors, le calendrier du concours. On a lancé le concours donc le 15 avril, je vous ai parlé du site. Les dossiers sont à renvoyer avant le 15 juin, donc le 15 juin à minuit, la date limite. J'espère, on a souvent plus de 80% des dossiers qui arrivent sur la dernière semaine. Alors, pour le coup, on a étendu la date d'inscription de concours d'un mois pour vous donner plus aussi de temps pour pouvoir structurer votre dossier et revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à l'organisation du concours. L'objectif par la suite, c'est qu'on fasse, nous, une phase de présélection. Donc, on analyse, l'équipe du pôle projet innovant analyse les dossiers. Pour mémoire, l'année dernière, on avait à peu près 90 dossiers qui ont été transmis, d'où la nécessité d'avoir un dossier, et on en parlera tout à l'heure, un dossier impactant qui permette de bien comprendre en quoi le projet innovant, en quoi il s'adresse à un marché et il se différencie, et en quoi, du coup, il y a une réelle viabilité technique, économique et de mise en œuvre qui permettra de passer le cut pour aller en finale. Donc là, du 16 juin au 17 juillet, on analyse ces éléments et suite à cette phase de présélection, nous transmettrons aux finalistes leur billet pour aller présenter leur projet du coup le mardi 15 septembre. En moyenne, on a entre 13 et 15 finalistes qui pitchent sur cette journée-là. Bien sûr, on informera les autres
les autres candidats du fait que leur projet ne soit pas retenu. Ce que je voulais dire à ce sujet-là et qui est important, c'est que c'est pas parce que votre projet n'est pas retenu qu'il n'est pas intéressant de quand même creuser et éventuellement nous contacter pour avoir un feedback sur votre candidature. Preuve en est que certains projets, comme un des projets qui a intégré l'incubateur EcoHome l'année dernière, n'était pas finaliste, mais du coup, avec un travail complémentaire qui a été réalisé sur son projet, notamment sur la proposition de valeur, il a pu intégrer l'incubateur. La soirée de remise des prix se déroulera le jeudi 24 septembre. Alors, pour l'instant, elle est programmée le 24 septembre. Bien sûr, nous sommes en attente et nous sommes vigilants à l'évolution de la situation sanitaire qui pourrait éventuellement nous amener à modifier cette date en fonction. Et on aura des conférences de presse pour pouvoir valoriser les lauréats et les finalistes le 25 septembre. À ce titre, c'est un des points qui est important dans le concours. Outre les prix financiers, la mise en réseau, c'est aussi la valorisation avec de nombreuses publications dans les différents médias qui permettent de mettre en avant le projet et aussi faciliter son identification par des partenaires. Donc, les prix, vous les connaissez. On a un premier prix à 3 000 €, un deuxième à 2 500, un troisième à 2 000, puis un certain nombre de prix spéciaux qui sont mis en œuvre grâce aux partenaires, des prix numériques, un prix mis en œuvre et développé par Orange Réunion, un prix sur l'économie bleue grâce à la CINOR, un prix sur la bioéconomie tropicale grâce à un partenariat fait avec Calitropique, un prix Espoir et Jeunes mis en œuvre par Tétra Énergie, un prix autour de la transition énergétique et un prix sur la solidarité, du coup qui va être attribué par EDF, et un prix sur tout ce qui est système résilient et santé. C'est un prix forcément qu'on a souhaité mettre en place pour cette édition au vu de la situation actuelle et qui permettrait à des projets qui répondent à des problématiques actuelles en termes de mise en œuvre d'innovation en santé, en développement de solutions durables par rapport à la crise Covid, d'y répondre. L'objectif, c'est bien sûr, et je ne vais pas forcément parler trop longtemps, c'est d'interagir, et je remercie encore Rudy Bonte, le porteur du projet de l'entreprise Adopte un artiste qui est présent, Ingrid Violo, que je viens d'entendre, qui est porteuse du projet JobWhy. J'ai vu Johnny Dons tout à l'heure du projet de l'entreprise Zotdata, et Ken qui a été lauréat, Santana qui a été lauréat en 2016 ou 2015, je me dira Ken, avec son projet IT prédictive, et qui pourra parler aussi de son expérience parce que certains de ces projets ont eu des divers développements. Certains ont intégré l'incubateur, certains autres ont bénéficié d'accélération, programmes d'accélération par le biais de la Technopole, notamment par le biais de l'Ocean Tech. D'autres ont bénéficié d'appuis spécifiques. Certains ont été concrétisés, d'autres ont pivoté, ont permis la création ou le développement d'activités complémentaires. Et ils nous feront part justement de cette expérience-là. Aussi, c'est un des points du concours, c'est tenter, oser, et il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Alors, par rapport au dossier d'inscription, le dossier, je vous en ai parlé, un des points clés par rapport à ça, c'est déjà de retourner un dossier qui est complet. Ça peut vous sembler normal, mais on a chaque année à peu près 10% des dossiers qui nous sont transmis qui sont incomplets, ou avec des candidats qui nous transmettent des dossiers avec un canevas différent. Pour le coup, il est compliqué à nous de pouvoir, déjà si le projet est incomplet, le dossier est incomplet, on ne pourra pas l'accepter. Donc un dossier complet, c'est une fiche projet, donc le dossier en question, et aussi le CV qui est des membres de l'équipe. Et utiliser le Canva parce qu'à partir de ce Canva-là, on peut aussi construire notre grille d'analyse et il est beaucoup plus facile à nous de pouvoir analyser les projets. Donc, on a une obligation d'utiliser cet élément. Un point aussi qui est important, je vous l'ai dit, on a à peu près l'année dernière 157 inscrits, 90 dossiers. 90 dossiers à analyser, ça veut dire aussi que des dossiers qui sont concis et percutants, il est beaucoup plus facile à l'équipe et aux membres du pôle de projet innovant de pouvoir appréhender rapidement la dimension innovante et la viabilité des projets.
on n'est pas dans un concours de prose. Alors, on a des projets, on a pu recevoir des projets qui faisaient plus de 30 pages et finalement, où les propos et l'innovation est noyée dans un flot d'informations qui ne permet pas de mettre en valeur justement les axes de différenciation et où il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Je vais en parler juste après. Pour commencer, je pense donc pour être concis, c'est 10 lignes maximum par rubrique. Donc chaque rubrique, vous avez une case, une dizaine de lignes. Il y a certaines rubriques où vous pourrez éventuellement avoir quelques lignes de plus, notamment sur des socles qui sont le projet d'entreprise, la problématique, quels sont les produits services et en quoi consiste l'innovation du projet. Mais plus vous êtes concis, plus du coup, ça permettra aussi d'avoir une analyse claire et de montrer que vous êtes très précis et que vous avez compris aussi la valeur ajoutée de votre projet. Un des points qui est souvent négligé sur la présentation du dossier, c'est la problématique. Et je pense que c'est un des axes centrales. Souvent, en amont, il y a dans les projets une analyse globale de l'environnement qui est faite, mais pas forcément une problématique qui est priorisée, c'est-à-dire qui détermine en quel problème vous allez répondre ou quels besoins ou attentes de marché non satisfaites auxquels vous allez vous attaquer, et une analyse aussi qui est dynamique, qui permet de montrer qu'il y a un changement environnemental. Et souvent, en fait, d'une part, il y a beaucoup de problématiques, mais elles ne sont pas priorisées. Et pour le coup, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de fil conducteur, et à partir de là, on ne sait pas vraiment à quoi s'attaque le projet. Du coup, là-dessus, il est nécessaire d'être succinct, de mettre une problématique clé, peut-être des problématiques secondaires, et c'est souvent ce fil conducteur qui vous permettra de construire un dossier d'inscription, mais comme tout dossier et comme tout business plan, qui soit compréhensible et facilement analysable par des tiers. Un des points qui est clé par rapport à ça, il y a aussi le storytelling. Alors, le storytelling, forcément, c'est un levier qui est fort, important, mais il est important, au vu notamment de l'exercice de concision, de privilégier l'efficacité et la simplicité. Pour le coup, on a beaucoup de projets qui nous parviennent avec du coup des analyses suite à des expériences professionnelles ou des expériences personnelles qui ont amené à une insatisfaction qui a amené à structurer un projet. Mais pour le coup, elles ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Alors, il est nécessaire de bien les rédiger et qu'elles servent le propos, et notamment en termes de compréhension de la problématique derrière. Si tel n'est pas le cas, ça peut noyer le propos et au contraire diluer l'importance du projet. Est-ce que vous voulez rebondir éventuellement là-dessus? On peut interagir éventuellement, Ken, Ingrid, Johnny, à ce sujet. Jérôme, tu es très clair et tout semble très simple. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien à rajouter. Et c'est vrai que ce qu'a dit Jérôme, c'est vraiment important parce que ça revient régulièrement même après le projet, après la partie incubation et autres. C'est un élément clé de pouvoir de montrer les problématiques auxquelles on répond. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va revenir tout le temps. Et ça va évoluer aussi, les différentes problématiques vont évoluer. Alors c'est vraiment important, comme dit Jérôme, c'est vraiment important de pouvoir bien cibler les problématiques et pour dire à quel problème on répond. Peut-être pour rebondir là-dessus, puisque on a travaillé pendant un moment avec Johnny, que j'ai accompagné dans le dossier, dans la structuration de son entreprise Zodata, avec notamment, comme ça a été le cas aussi avec Ingrid, sur bien comprendre les besoins et les attentes des clients, et aussi les axes de différenciation et la proposition de valeur. La problématique, elle peut prendre du temps à bien s'affiner et s'articuler, parce que de temps en temps, on croit comprendre et on analyse un marché, une attente par un prisme. Et il est intéressant justement de partager avec d'autres visions, de voir aussi et de confronter cette idée-là avec d'autres analyses pour mieux comprendre et bien l'articuler.
Donc, passez du temps sur cette problématique-là parce qu'une fois qu'elle est précise, elle est définie, tout le reste viendra beaucoup plus simplement. Que ce soit le projet d'entreprise qui devra s'adresser à cette problématique, que ce soit la définition des produits, services, concepts qui auront des caractéristiques et des propriétés qui permettront de répondre à celles-ci, que ce soit sur la caractérisation de l'innovation qui permettra forcément d'être en phase avec la problématique. Donc voilà, et n'en parlons pas sur l'analyse concurrentielle et du marché. Donc c'est un socle qui, une fois qu'il est défini clairement et priorisé, permet après de structurer un dossier de manière très compréhensible. Et pourquoi je mettais un fil conducteur? Parce que commencer par cette problématique, ce que je viens de vous dire, permettra de tisser votre dossier de manière très aisée. Pardon. Donc le projet d'entreprise, souvent aussi, est un peu négligé. Souvent, quand on lit des dossiers, finalement, le projet d'entreprise, c'est une redite de la proposition de valeur et en quoi on répond à la problématique. Mais souvent, on ne parle pas et les entrepreneurs oublient de préciser quelles sont les activités réelles de l'entreprise sur la chaîne de valeur. Qu'est-ce que l'entreprise va faire en interne ou externe, sur quel réseau et partenaire elle va s'appuyer, mais c'est quoi les activités clés? Je ne sais pas, dans l'environnement, est-ce que pour le coup, l'entreprise va faire de la recherche et du développement, de la conception? Est-ce qu'elle va faire du coup de la production, de la commercialisation, du montage, du service après-vente? Pareil dans le numérique. Donc, quels sont les métiers clés? Et à partir de là, comment elle va se positionner sur cette chaîne de valeur avec des partenaires? Et aussi, c'est important, alors forcément présenter des valeurs, mais aussi des ambitions. De quoi on parle en termes d'ambition d'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui a une ambition de se développer au niveau local, régional, international? À quel terme? À quel objectif? Là aussi, c'est un point qui est important. On parlera tout à l'heure des critères d'évaluation, mais un des critères est bien sûr l'impact en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée sur le territoire. Donc, il faut aussi l'expliciter. Souvent, ceux qui me connaissent disent il faut un peu habiller la mariée, mais c'est-à-dire mettre en avant les forces du projet. Un des points qui est, pour mon sens, très important, c'est la définition de la proposition de valeur. C'est la clé de voûte du projet et finalement, il faut être très succinct. L'élaboration de cette proposition de valeur, c'est une des conditions de réussite de votre projet. Elle se construit toujours autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'offre elle-même, donc le produit, service, concept, et donc ses attributs. Le deuxième, c'est le consommateur. Est-ce qu'on répond réellement aux attentes ou au métier du client et des attentes de ce client et quels bénéfices ce client en attend? Et un troisième, c'est en quoi cette offre-là se différencie des concurrents. La proposition de valeur, pareil, elle doit vraiment être travaillée parce que je peux prendre l'exemple, Johnny, tu me pardonneras si je parle beaucoup de ton projet, mais après un travail important, son projet par exemple qui repose sur le développement de solutions novatrices de gestion et de planification dans le BTP, finalement son axe d'innovation, il n'est pas forcément sur la mise en place de planning, il n'est pas non plus sur la mise en place d'outils de gestion de partage. Non, son projet, sa clé de voûte et sa proposition de valeur, c'est un échange en temps réel sur un ensemble de maillons de la chaîne de valeur du BTP. Et finalement, ça a l'air simple comme ça, mais cette analyse-là, elle demande à être réellement poussée et à démontrer en quoi je peux me différencier de manière pérenne. Et souvent, on le voit pas, on le ressent pas réellement dans les dossiers et c'est important de le souligner. Pour le coup, il ne faut pas hésiter pour être percutant à pouvoir éventuellement surligner ou mettre en gras un certain nombre d'éléments qui permettent de faciliter la lecture et la compréhension. Je pense notamment pour les finalistes, au jury final. Les membres du jury final auront accès, bien sûr, en toute confidentialité, à cette fiche de candidature et ont assez peu de temps, une dizaine de minutes, pour prendre connaissance de ce document-là. Donc, comme vous le constatez, 8 pages en 10 minutes, ça peut aller vite. Donc, la faciliter la lecture et être concis, ça permet d'être allé à l'essentiel. Pour ce faire, vous avez toujours la possibilité de mettre des annexes. J'en parle à la fin de cette slide.
Donc, définir une stratégie pour les annexes, pas les annexés, veuillez m'excuser, il y a une petite faute là-dessus, pour les annexes. Pareil, les annexes, l'objectif, c'est pas que ce soit un fourre-tout et je mets tout dedans, c'est-à-dire des premières études, une première étude de marché, des articles que j'ai trouvés. Non, ça doit servir le propos. Alors, ça peut être en effet un BP chiffré, c'est-à-dire des éléments chiffrés, un compte de résultat prévisionnel, un plan de financement. Là, je dis quand même attention. Pour le coup, mettre des éléments chiffrés, il faut que ça s'appuie sur des hypothèses qui soient quand même stabilisées, que vous maîtrisez et que ça doit vraiment apporter une valeur aussi ajoutée. Si pour le coup, on perçoit que pour le coup, le BP, il est bancal, qu'il y a beaucoup d'hypothèses incertaines, que finalement, les hypothèses de chiffre d'affaires, de charges, de développement sont très incertaines ou très déséquilibrées, pour le coup, ça va desservir. Alors, il est préférable d'avoir un dossier qui est bien calibré avec un modèle économique structuré que d'avoir par la suite des éléments chiffrés par le biais d'un plan de financement à compte de résultat qui soit totalement à la ramasse, excusez-moi du terme. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il y a eu une autre question dans le chat qui demandait si dans le dossier on pouvait cocher plusieurs thèmes ou c'est un thème par projet. On peut en effet cocher plusieurs thèmes et il est intéressant sur certains projets de produits, services ou concepts qui peuvent s'adresser à plusieurs filières. Et en effet, il est possible de cocher plusieurs thèmes, plusieurs filières. Après, il est intéressant quand même de prioriser, c'est-à-dire, et je crois que j'en parle juste par la suite, c'est de définir en quoi, sur quelle filière le projet se positionne dans un premier temps. Éventuellement, dans les développements complémentaires, comment il adressera de nouvelles cibles, de nouveaux marchés et comment il peut s'appuyer sur une expérience transversale des caractéristiques du produit-service déployé pour pouvoir passer à l'échelle ou verticaliser du coup son développement. Mais en effet, on peut on peut adresser plusieurs secteurs. Pour le coup, il est intéressant d'expliciter et qualifier le fonctionnement et la valeur ajoutée du produit, service, concept. Là, clairement, il n'y a rien de mieux de mettre un cas d'usage. Comment ça fonctionne? Comment le client s'approprie et utilise le produit, service ou concept? Et comment, du coup, et pourquoi il ira acheter ce produit-là au lieu d'un produit ou service ou concept concurrent? Et cette mise en situation, il n'y a rien de mieux pour pouvoir comprendre cela. C'est vrai que dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que sur certains projets qui ont déjà des premières preuves de concept, qui ont déjà fait des premières réalisations, des premières actions, ça c'était dans les tips que je voulais vous donner après, il y a quand même un point qui est essentiel, c'est de les mettre en avant parce que ça démontre du coup la maturité du projet, mais aussi la capacité à réaliser. Donc ça, il faut aussi le mettre en avant. Si vous avez du coup énormément de réalisations, ça peut être en annexe, mais vous mettez dans ce cas-là au moins un cas d'usage précis qui explicite le fonctionnement. Après, il y a un point qui est central, mais qui est relié à ce qu'on a dit auparavant, c'est caractériser son innovation et le faire à partir d'une analyse des axes de différenciation. Donc, analyser, il y a toute une partie concurrentielle. La partie concurrentielle, on en parlera après, mais pareil, il faut la traiter de manière réaliste et exhaustive. De manière réaliste, c'est pas mettre de côté, parce que l'équipe du pôle projet innovant, mais aussi les membres du jury final ont une connaissance des projets, des innovations, des tendances. Et du coup, si vous mettez de côté un certain nombre de projets ou de concepts en se disant, bon, ils vont pas trouver ça, il y a des fortes chances qu'on le trouve déjà et que ça décrédibilise votre projet. Et au contraire, avoir une analyse concurrentielle précise, notamment une analyse concurrentielle et éventuellement du socle de la propriété, du périmètre de la propriété intellectuelle. Ça, c'est une petite aparté, mais n'hésitez pas dans vos projets, si vous pensez qu'il y a des brevets éventuellement, des publications qui existent, d'y faire référence peut-être en annexe, mais d'en parler en démontrant en quoi votre projet s'appuie sur cette analyse-là pour pouvoir développer des fonctionnalités, des caractéristiques qui se différencient de manière significative. Donc, cette analyse, c'est force-faiblesse des concurrents et comment on se différencie.
Et pour le coup, comment caractériser son innovation? De quoi on parle en termes d'innovation? Est-ce que c'est une innovation technique? Est-ce que c'est une innovation incrémentale? C'est-à-dire on apporte une modification, on optimise un produit-service déjà existant en lui en conférant des propriétés ou des fonctionnalités novatrices. Est-ce qu'on est de rupture? Donc, on crée réellement un nouveau produit ou service qui n'existe pas. Est-ce que ça peut être, mais le concours, comme on le disait, c'est aussi la possibilité à d'autres innovations, des innovations organisationnelles, des innovations marketing, des innovations sciences humaines et sociales. Mais en gros, elles doivent s'appuyer sur ces innovations sur, OK, comment on se différencie? Et c'est pas la peine, si du coup votre innovation, elle est similaire en termes de fonctionnement à des concurrents, c'est pas la peine du coup de faire la liste de toutes les fonctionnalités. Non, on parle de l'innovation que sur un axe de OK, mon produit service, il fonctionne de manière différente et ces attributs-là sont uniques, exclusifs. Et elles me permettront de me différencier de manière pérenne. Faire une liste à la Prévert de toutes les fonctionnalités d'une application, d'une plateforme de e-commerce, ça ne sert à pas grand-chose si finalement les autres font la même chose. Et au contraire, ça va noyer le propos. Donc, pareil, il faut aller à l'essentiel. Et mettre éventuellement des annexes si c'est intéressant à compléter. Expliciter les caractéristiques et les dynamiques de vos cibles. Bon, là, pareil, vous vous adressez donc à un marché. Il y a une partie, sur la deuxième partie, donc analyse du marché, où vous avez une première catégorie qui est plutôt sur une analyse macroéconomique, donc des tendances et des facteurs environnementaux qui impactent positivement ou négativement votre projet. On parle souvent d'analyse PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et autres, qui peuvent impacter fortement le projet. Souvent, cette analyse-là, elle est couplée aussi avec dans la première phase avec la problématique, parce que vous en parlez, vous le complétez dans un deuxième temps dans cette partie du document. Mais du coup, à partir de cette analyse-là, vous allez aussi creuser en détail quelles sont les caractéristiques des clients cibles. C'est intéressant souvent dans le document de décrire un client type, un personné, ses caractéristiques d'achat, et éventuellement des caractéristiques spécifiques. Est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge, quelle catégorie socio-professionnelle, comment qu'est-ce qu'il achète, pour pouvoir démontrer aussi comment vous allez adresser ce projet-là, votre produit ou service à cette cible-là, et éventuellement comment vous pourrez vous adresser à d'autres cibles dans un deuxième temps. À partir de là, dans cette même case-là, sur évaluation et présentation des cibles et comment vous vous adressez, c'est là que vous présentez votre modèle économique. Et là, il est court, le modèle économique, c'est-à-dire le produit, les services, vous l'avez déjà présenté en haut. Comment vous le délivrez? À quel prix? Quel est votre modèle? Et comment vous distribuez, vous faites la promotion de votre produit et service ou concept qui est mis en œuvre. L'important là-dessus, souvent, on oublie et les porteurs de projets veulent avoir un concept clé ou un produit-service clé en main dès le départ. Il y a beaucoup de projets qui ont réussi au concours avec des approches assez modestes au départ finalement et qui ont démontré que le projet peut être rapidement mis en place avec des fonctionnalités et des caractéristiques qui répondent à la demande à ce moment-là du marché, mais qui permettent d'aller rapidement au marché, avec une innovation qui peut être modeste au départ, mais par contre de phaser l'innovation. Donc, dans le document, vous avez aussi un planning de mise en œuvre. N'hésitez pas à essayer d'accélérer la mise en œuvre de votre projet éventuellement avec des premiers produits-services plus modestes en termes de caractéristiques innovantes, mais de montrer justement que vous souhaitez itérer rapidement en présentant et en intégrant, notamment avec de la recherche et du développement. Là, une petite aparté, valoriser si vous avez de la R&D ou si vous avez des liens avec de la recherche, notamment publique. En aparté, je vais finir là-dessus, on est quand même un incubateur public et si votre optique, c'est de faire le tremplin vers l'incubateur, c'est bien aussi de valoriser le fait que vous avez déjà des vues en termes d'accompagnement de R&D ou de programmes de R&D. Tout comme la mise en place de valorisation d'une propriété intellectuelle, soit par la mise en œuvre
et la déclinaison d'un brevet ou d'une publication. J'en ai presque fini. Moi, je voulais juste parler de quelques tips complémentaires qui pourraient vous être utiles. Les tips que vous pourrez avoir, c'est éventuellement, dans les situations actuelles, c'est d'actualiser votre projet. Si des projets sont impactés fortement par la situation et les changements qui vont apparaître par le biais de la crise Covid, n'oubliez pas quand même de voir s'il n'y a pas des opportunités ou des risques qui sont inhérents à cette situation qui vous feraient changer la rédaction et la présentation de votre projet. Donc, actualisez-le. Pareil, n'oubliez pas de vraiment valoriser la mise en œuvre avec des partenaires et comment vous pouvez, notamment si vous êtes seul, faire en sorte sur des projets qui sont quand même ambitieux et technologiques, comment vous allez adresser votre projet d'entreprise. Donc, présenter déjà des partenariats que vous avez déjà ciblés ou déjà acquis et de les développer. Un point qui est important, je vous en ai parlé, le chiffrage. S'il y a un chiffrage à faire, soyez réaliste. Des chiffres d'affaires à plusieurs dizaines de millions d'euros en première année, c'est ce qu'on souhaite à tous, mais on n'en a pas encore trop vu. Donc, il faut montrer justement la progressivité et comment vous allez l'atteindre plutôt que mettre des chiffres qui peuvent sembler un peu extravagants. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, on va échanger bien sûr, et désolé si je parle un peu trop, avec les porteurs. Juste un dernier point. Que ce soit au niveau de l'analyse par l'équipe du pôle projet innovant que dans le cadre de la finale, on se base sur une grille d'évaluation. La grille d'évaluation, elle est composée de plusieurs facteurs. Il y a deux axes clés qui comptent souvent et qui sont pondérés de manière double par rapport à une notation globale. C'est bien sûr le degré d'innovation et l'attente du marché par rapport à cette innovation. Est-ce qu'il y a un market fit par rapport à l'innovation? Donc, inutile de vous dire ce qu'on a dit tout à l'heure, de représenter en quoi le produit-service se différencie par rapport à l'existant, c'est central, et de présenter, du coup, est-ce qu'on est sur une innovation technique, technologique, organisationnelle, marketing, est-ce qu'on va sur une innovation qui va progressivement arriver à des modifications et donc des itérations au fur et à mesure. Donc, présenter de manière précise, et s'il faut plus de 10 lignes, 15 lignes ou 20 lignes sur l'innovation, c'est pas grave, c'est vraiment le centre. Après, l'attente du marché innovation, on en a beaucoup parlé. La maturité, c'est un des points quand même, c'est-à-dire est-ce que le projet est suffisant et assez mature en termes de réflexion. On ne demande pas du coup d'avoir une preuve de concept définitive, mais en tout cas d'avoir déjà une idée précise de sa mise en œuvre et des fonctionnalités de ce dernier. C'est vrai que s'il y a une preuve de concept qui est réalisée ou des éléments qui permettent d'étayer sa viabilité, n'hésitez pas. Sur la viabilité économique, on en a suffisamment parlé aussi, je crois. La création d'emplois et de territoires, c'est un axe clé. On est sur inutile de le rappeler, notamment par le financement aussi d'acteurs publics qui sont là aussi pour pouvoir promouvoir la création d'emplois et d'entreprises pérennes sur le territoire. Et un des axes aussi qui est prioritaire, et vous le savez, c'est la compétence de l'équipe porteur ou du porteur projet. Est-ce que vous avez les compétences pour pouvoir et les qualités pour pouvoir manager et entreprendre? Si du coup il y a des lacunes, pas de problème, mais dans ce cas-là, déjà cibler quels sont les partenaires ou les acteurs que vous allez embarquer pour pouvoir résoudre ces lacunes et pouvoir amener votre projet à sa mise en œuvre. Et après, une qualité du dossier et de la présentation orale globale, forcément, il est important. Et ça aussi, on le voit dans un petit tips, c'est qu'il y a des porteurs de projets, malheureusement, qui construisent très progressivement. Ça peut être bien leur projet, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, mais qui oublient de se relire. Du coup, il y a des types rédactionnels qui sont pas les mêmes dans le dossier. On peut avoir des rédactions assez longues d'un côté, des bullet points de l'autre côté, des incohérences. Donc, faire attention parce que si vous faites évoluer votre projet, notamment sur la compréhension du client et de la problématique, pas oublier de mettre à jour et de relire l'intégralité de votre dossier. Donc, ça vous semble logique, mais finalement, si vous construisez sur plusieurs semaines, il faut faire attention qu'il y ait une cohérence et qui puisse s'ajuster comme un BP qui s'ajuste de manière régulière à l'évolution.
Voilà, j'en ai beaucoup dit, désolé. Je vais passer maintenant le témoignage aux différents entrepreneurs qui nous font l'honneur d'être avec nous et nous parler justement de leur expérience dans le concours et comment eux, ils ont réussi à mettre en avant leur projet dans ce cadre. Peut-être passer la parole à Madame Violo, qui est lauréate du projet de l'édition 2020 avec le projet JobWay. Merci Jérôme. Ingrid, ça devrait aller. Madame Violo, waouh, c'est gentil. Bon, bah Ingrid alors. Ouais, ça va aller. Oui, c'est pas comme si on se connaissait pas, Jérôme. Bonjour à tous. Bien contente d'être parmi vous. Ça rappelle des bons souvenirs, donc c'est toujours chouette de se remémorer tout ça. Alors pour ma part, donc c'était que l'année dernière. Hein, je suis encore titulaire de la couronne. Je plaisante évidemment. Hein. Donc JobWise, c'est un projet d'accompagnement à la recherche d'emploi que j'ai développé pendant mes études universitaires, que j'ai repris à un âge certain, dirons-nous. Et donc, j'ai créé, en fait, j'ai modélisé une méthode d'accompagnement à la recherche d'emploi qui donc s'avère innovante. Et dans cette innovation, on a, en faisant évoluer un petit peu le projet, puisqu'à la fin de mon master, c'était pas tout à fait le cas, on a imaginé que cette méthode pouvait être dispensée de façon hybride. Alors, on est plus que d'actualité maintenant. Hein, on était un petit peu en avance il y a quelques mois. Maintenant, ça va juste être la norme. Donc, avec un accompagnement en présentiel et un accompagnement en distanciel, notamment via un jeu numérique, un jeu vidéo, pour permettre aux gens de continuer la recherche d'emploi, non seulement chez eux, mais de façon ludique. Voilà un petit peu la présentation rapidos. Donc moi, quand je me suis présentée l'année dernière au concours, le projet, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein, il évolue tout le temps. C'était pas, de toute façon, c'est pas abouti et je me demande si ça le sera un jour et c'est pas forcément le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'attendez pas que votre projet il soit peut-être parfait ou encore bien ficelé. En fait, c'est que l'autre jour, j'ai eu la discussion avec quelqu'un qui disait que ça faisait 7 ans qu'il travaillait sur son projet et il se sentait pas encore prêt à le présenter. Il y a un moment, il faut juste passer à l'action, en fait. Hein. Et en plus, vous voyez, l'action, elle peut rapporter. Donc après, voilà, le dossier, quand je l'ai rempli, alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai envie de vous dire, mettez-vous-y tout de suite parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi, ça m'a demandé vraiment beaucoup de réflexion. Ce que j'ai apprécié à faire en faisant ce travail, c'est surtout que quoi qu'il arrive, d'ailleurs, parce que je m'attendais pas du tout à gagner, hein, très honnêtement. D'ailleurs, je crois qu'on s'y attend jamais. Mais c'est une très bonne surprise. Par contre, j'avoue, ça m'a permis surtout de le mettre à plat, ce projet, vraiment de le mettre par écrit, de le poser. Et donc d'être dans cette réflexion, de me poser des questions et de devoir y répondre concrètement pour que ce soit clair pour d'autres personnes. Et donc ça déjà, c'était gagné en fait. C'était vraiment le début, j'ai envie de dire, le début d'aventure parce qu'avant ça, je l'avais pas vraiment fait. Même pas fait du tout, on va dire. Donc ça, c'était vraiment une étape importante et intéressante à réaliser. Donc, quoi qu'il arrive, remplissez ce dossier parce que ça va vous faire avancer déjà, ça c'est sûr. Et puis ensuite, je crois qu'on devait répondre à la question de ce que nous avait apporté, en effet, le fait d'avoir un prix au concours. Alors, ça apporte vraiment, vraiment beaucoup de choses. Enfin, pour moi, c'est inestimable, hein, bien évidemment. D'abord, une grande satisfaction, hein, ça c'est évident parce que ça fait vraiment très, très plaisir. Et puis, c'est la reconnaissance de beaucoup de travail parce que moi, ça va faire maintenant, j'entame la 4e année où je travaille dessus. Bon, c'est pas encore une entreprise, hein, donc c'était quand même la reconnaissance d'un travail de longue haleine. Ça donne confiance parce qu'on se dit que voilà, on n'a pas fait tout ça non plus pour rien parce que moi je porte en plus quelque chose à destination des chercheurs d'emploi et c'est pas facile d'être chercheur d'emploi. Donc ça me faisait aussi plaisir de voir que ça c'était reconnu pour eux et qu'on allait m'accompagner aussi pour que je développe quelque chose à leur destination, parce que j'avais aussi parfois l'impression d'être un peu seule et qu'eux étaient un peu parfois oubliés, même s'il y a beaucoup de mesures. En fait, il y a des choses aussi
Voilà, enfin bref, je m'étendrai pas. Et du coup, ce que ça m'a apporté aussi après, ça a été une vraie visibilité, puisque forcément, ça a fait parler du projet et j'ai pu avoir des contacts très intéressants avec des institutions notamment euh, auxquelles j'aurais pas eu accès comme ça. Enfin, quand une semaine après le concours, Pôle emploi m'appelle, c'est pas moi qui les appelle, hein. D'ailleurs, j'avais pas leur numéro à part le 39 49 comme tout le monde, mais là, c'était pas pour la même chose. Donc, quand c'est eux qui m'appellent et qui me disent, voilà, on a envie d'en savoir un peu plus et on aimerait que vous nous parliez du projet, bah, c'est super chouette en fait, hein. Et puis il y a eu eux, mais il y a eu aussi il y a eu le département, beaucoup, bon voilà, des missions locales. Enfin, vraiment, j'ai pu faire parler de ce projet et voir qu'en plus derrière, il y avait un intérêt. Donc maintenant, il va falloir assurer derrière, évidemment, hein. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très important. Ensuite, il y a eu le stade de l'incubation. Et je pense que le fait d'avoir aussi remporté un prix, alors même si c'était pas forcément une évidence, mais ça contribuait. Et l'incubation m'apporte aussi un accompagnement là pendant 2 ans qui est vraiment de grande qualité et sans lequel moi j'avancerais pas du tout de la même façon, hein, parce que derrière il y a un budget, parce qu'il y a l'équipe de la Technopole qui est là tout simplement, hein, et moi même si je ne suis plus jeune en âge, je suis jeune entrepreneuse. Donc, j'ai besoin de cet accompagnement et de tous ces conseils. Donc, voilà un petit peu. Après, je trouve que Jérôme, tu l'as vraiment très bien expliqué. Donc, c'est compliqué de revenir dessus. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais je suis tout à fait d'accord quand il dit que oui, il faut bien mettre en avant l'innovation pour votre dossier. Je crois que c'est vraiment ce qui est important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a paru important. La problématique que vous allez résoudre, ça aussi, c'est important. J'ai trouvé super là qu'on vous donne la grille d'évaluation. Moi, je l'avais pas à l'époque, mais ça, c'est vachement intéressant. J'espère que vous en avez pris des photos ou que vous allez pouvoir vous la reprocurer, parce qu'en fait, c'est ce qu'on attend de vous. Donc là, vous avez un petit peu les codes. Alors allez-y, servez-vous-en de cette grille Elle est sur d'évaluation. le site internet, hein. Vous avez tout dans le règlement du concours, les éléments de la grille d'évaluation. Elle était dessus déjà l'année dernière, Ingrid. Ben alors, j'ai pas bien fait mon boulot. Bon ben oui, mais il n'y avait pas eu de webinaire l'année dernière avec les lauréats et tout ça, hein, Jérôme. Non, mais c'est chouette. Eh ben, vous voyez, moi, je l'avais pas vu. Eh ben, bon, ben, en même temps, ça a quand même marché, c'est pas grave. Mais au contraire, enfin, servez-vous-en, j'ai vraiment envie de dire. Quand tu disais de relire son dossier, ben, ça me semble une évidence, hein. Alors, c'est pas moi qui vais le dire. Je suis dans un domaine où je parle de relecture quotidiennement. Mais bien évidemment, relisez tout ça. Moi, je me souviens que j'en avais fait aussi plusieurs versions parce que pour pas perdre ce que j'avais déjà travaillé et puis j'améliorais. Et c'est vrai que là aussi où il est vraiment important ce dossier, c'est qu'il va vous servir pour tout le reste. Moi, j'ai continué à piocher dedans après pour le business plan, pour la présentation à certaines institutions justement. Enfin, c'était vraiment je le redis, hein, la première mise à plat de tout ça et qui a fait que je me suis projetée dans la création d'entreprise. Alors qu'avant, pour moi, c'était juste, pour ma part, hein, pas pour tous les projets, mais pour le mien, c'était vraiment l'aboutissement de 2 années d'études. Et puis voilà. Et là, le fait que je le mette à plat, je me suis vraiment projetée en effet à créer une boîte avec quelque chose à vendre, avec des futurs salariés, on n'en est pas encore là, mais c'était la première projection et on n'en est pas encore là, mais on en est un petit peu plus proche chaque jour. Donc ça avance, voilà. Écoute, voilà, merci beaucoup. Moi, je pense que je vais laisser la parole et je vous remercie de m'avoir invité et je vous engage vraiment à le faire parce qu'en effet, vous n'avez rien à perdre si ce n'est tout à gagner. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. On va pour le coup passer la parole à Rudy Bon, qui est du coup qui a créé Adopte un artiste et qui était lauréat de l'édition 2019 aussi. Donc Rudy, on te passe la parole. Merci pour ton intervention. Bonjour à Si tu peux nous tous, parler. je ne sais pas si on m'entend correctement, si on peut me confirmer, ce serait sympa. Ok, nickel. Donc oui, donc Rudy Bonte, donc moi quand j'ai présenté ce projet, j'avais 18 ans à l'époque, j'étais encore en fac de STAPS, et c'était la première fois justement que je présentais un projet, et faut avouer qu'au début, quand on a 18 ans, remplir un dossier aussi complexe que celui qui était présenté, c'était pas évident. Donc j'ai mis une bonne semaine à remplir ce dossier. Et du coup, c'était complexe, mais très utile pour mettre à plat un peu le projet que j'avais.
et m'y retrouver. Donc c'est très important d'avoir une trace écrite, notamment pour un business plan, pour si on veut faire des levées de fonds par la suite, si on doit le présenter à droite, à gauche, sous différents formats. Donc très important. Donc concrètement, moi ce que j'ai monté, c'est un réseau social qui a pour but d'améliorer la visibilité des artistes, créer des collaborations entre eux, éventuellement trouver des contrats professionnels pour les amateurs. Donc qu'est-ce que m'a apporté ce concours? Bah, déjà de la reconnaissance vis-à-vis d'un projet qui était qu'une idée à la base. Je me suis découvert une passion pour le pitch, donc format de minutes, format 5 minutes, format 10 minutes, on le connaît tous, chose qui est très importante. Donc la première chose, c'est savoir présenter une idée. Et si vous savez présenter une idée, vous avez automatiquement des personnes qui peuvent vous aider à ce sujet. Donc ce que m'a apporté le concours, bah, déjà il y avait ça, également une école. Donc j'ai rejoint l'école Digital Campus, qui se trouve au port de Tétranergie, notamment Jean-Luc Fievé. Et surtout une identification sur le réseau local. Donc le développement du réseau a été très rapide avec cette mise en lumière. Donc avec la Technopole, la presse, que ce soit Antenne Réunion, Interview, le Memento, le GIR, le Quotidien ou d'autres médias. Donc le relais sur la presse est très important. Et également bah, les invitations aux événements de la Technopole, notamment pour avoir plus de visibilité, découvrir plus de contacts et apprendre aussi énormément sur le business avec notamment les matinales ou autres. Mais moi en parallèle, du coup, il y avait la Ocean Tech. Donc c'était double récompense lors du premier prix. Donc j'ai pu bénéficier d'une semaine auprès de Joaquin Garaté et Emmanuel Delara pour accélérer le développement sur un marché national, voire international. Donc c'était sur la côte basque et c'était vraiment très pertinent. Donc encore merci à la Ocean Tech et la Technopole. Donc grâce à ce bootcamp, bah, forcément de fil en aiguille, moi j'ai pu rencontrer ma mentor, donc Laurence Leny qui est ex-DG de Sony Music, Epic Records et Warner Music, donc des gros labels reconnus, et qui travaille justement à Startup Orange, donc aussi un écosystème très intéressant à découvrir. Et toujours bah, de fil en aiguille, suite à ce concours, bah, j'ai eu la chance d'avoir un billet d'avion aller-retour offert, donc dans les dotations par Air France, donc très utile. Donc ça m'a permis justement bah, d'aller au forum Entreprendre dans la culture, où notamment bah, j'ai pu présenter le projet à Franck Riester, ministre de la Culture, découvrir de nouveaux partenaires, signer un premier partenariat très important pour moi, et également bah, rencontrer Orange Gardens. Donc c'est le développement d'un réseau qui est assez exponentiel une fois qu'on remporte ce concours. Bah, du coup, après, c'est des invitations sur des événements, développement du réseau, etc. Donc c'est vraiment la chose que je mets en avant. Et la dernière chose, quels conseils donneriez-vous aux inscrits pour booster leur dossier? Je pense que le plus important, c'est d'être réaliste dans ce qu'on écrit, pas donner de la poudre aux yeux sur, par exemple, il me faudrait 2 employés pour seulement 1200 € par mois, etc. Il faut vraiment être très concis, très réaliste et quelque part original dans la présentation. Bon après moi sur le coup c'était assez original dans le sens où je disais que j'avais besoin de rien alors qu'au final bah on a toujours besoin de quelque chose et surtout bah moi je vous recommande d'avoir de l'audace, d'oser et vous n'avez vraiment rien à perdre comme l'a dit Ingrid et c'est que du positif. Donc encore une fois merci à la Technopole et ce concours m'a vraiment lancé dans ce milieu. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ah bah, peut-être un petit commentaire, un des exemples concrets là, du fait que c'est pas le poids du dossier qui fait que il est plus ou moins probant. Je crois que le Rudy, le dossier de candidature, il doit avoir peut-être une case qui fait plus de 9 lignes, mais on avait rarement vu un dossier aussi succinct que ça. Pour le coup, il était assez bien articulé. Et après, il y a une grosse différence qui s'est fait aussi à l'oral, mais je pense qu'on va en reparler à l'oral aussi. Il y a toute un matière à développer, une présentation et être impactant à l'oral. Je vais passer la parole du coup à Johnny Donze, qui est entrepreneur et a développé le projet Zod Data. Si tu peux nous parler de ton expérience, merci. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien dans cette période de confinement. Alors Zod Data, on a participé au concours, c'était en juin 2016.
J'avais rencontré Jérôme à l'époque, pour revenir un petit peu en arrière, avec Jérôme, le premier contact c'était avec Jérôme. Alors oui, il y a eu beaucoup de peur, bien sûr, parce qu'on confond, on monte le projet qu'on a dans la tête aux premières personnes qui commencent à découvrir ce projet-là, à part les proches qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce qu'on est souvent seul. Et j'imagine que les différents porteurs de projets là sont soit seuls ou accompagnés d'une autre personne derrière. Mais voilà, il y a beaucoup de peur et on ne sait pas trop si on va sur le bon chemin ou ce genre de choses. Et ça permet de confronter, de mettre son projet dans la main de différents experts, entre autres Jérôme et toutes les personnes de la Technopole, pour avoir une première évaluation. Et en tant que porteur de projet, c'est super intéressant d'avoir cette première évaluation et de pouvoir être rassuré sur certaines choses aussi. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin, même si le projet n'a pas été retenu. Et ça, je reviendrai après là-dessus. Alors, le projet ZotData, je vais présenter un petit peu. ZotData est un jumeau numérique de consultation, de gestion et de l'aide à la décision. C'est une plateforme numérique, une plateforme collaborative qui permet de faire de la gestion, planification et suivi de chantier et le tout en temps réel. Comme disait Jérôme, c'est de connecter toute la chaîne de valeur du BTP sur une seule plateforme. Voilà, je vais pas partir trop loin là-dessus parce que le BTP, c'est un secteur particulier. Et aujourd'hui, le concours nous a apporté beaucoup de choses. À l'époque, on était à deux. Et ça nous a apporté énormément. Je ne vais pas revenir aussi sur ce qui a été dit sur les autres parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme les autres porteurs de projets, de la presse, de la visibilité, un réseau qui est celui de la Technopole, qui est un réseau énorme, qui est vraiment, vraiment intéressant pour des nouveaux porteurs de projets. Ça permet d'avoir une visibilité sur son projet qu'on n'avait pas auparavant parce que, comme avait dit Rudy, ça permet de prendre du recul et d'avoir une meilleure visibilité, le fait de retranscrire ça sur un dossier. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est même hyper important. Et ça permet de structurer ce qu'on a dans la tête en termes d'idées, de concepts et ce qu'avait dit Jérôme aussi, de vraiment cibler le besoin et de vraiment l'expliquer pourquoi, à quel besoin on répond et on a une solution par rapport à ça. Ça, c'est vraiment important. Voilà, pour la partie, c'est vrai que la Technopole a été pour nous l'élément déclencheur, pour moi entre autres, l'élément déclencheur d'une grande aventure que je ne regrette pas du tout, au contraire avec beaucoup de plaisir parce que ça m'a fait connaître différentes personnes dans ce réseau qui pour moi est important. Ouais, c'est important pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que suite à ce concours, on a posé notre demande pour rentrer en incubation. Et ça, c'était, on a posé la demande, on est passé devant le jury, un peu comme pour passer devant le concours, qui est légèrement différent, mais ça se rejoint un peu. Et là, en fait, on a été accepté, on est rentré en incubation au mois d'octobre 2016 pour 2 ans d'incubation. Et là, en fait, voilà, l'aventure c'est énorme. C'est-à-dire que le projet a vraiment commencé à partir de là. Et on a commencé à mettre en place les différentes choses. Et aujourd'hui, si ZotData, pour donner un petit peu aujourd'hui où on en est, l'avancement de ZotData, aujourd'hui, on est l'entreprise vient d'être créée au bout de 4 ans, depuis le début du concours. Et aujourd'hui, l'entreprise, on commence à commercialiser notre produit depuis juste avant le confinement. Et voilà, super content de pouvoir arriver à ce résultat-là parce que c'est un long chemin, une longue aventure avec beaucoup de hauts et de bas, c'est-à-dire que ça, il faut avoir conscience de ça. Mais par contre, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et comme m'a dit tous les autres porteurs de projets, c'est n'hésitez pas, foncez. Si vous avez une idée précise dans la tête, il faut vraiment y aller et surtout structurer ce que vous avez dans la tête. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Voilà. Moi, je me rappelle de ton dossier à l'époque. Est-ce que tu aurais un petit tips ou une petite recommandation qui, pour toi, a fait une différence sur ton dossier de candidature? On avait mis une vidéo, entre autres, à l'époque, pour la partie incubation. On avait intégré une vidéo qui expliquait la problématique d'aujourd'hui et pour que les personnes, en fait, puissent
parce que le secteur, chaque secteur est différent de toute façon, les problématiques sont complètement différentes. Mais par contre, on avait mis une vidéo à l'intérieur parce qu'en 10 minutes, pour expliquer les problématiques, des fois, ça peut être compliqué par rapport au secteur d'activité dans lequel on est. Et nous, justement, on avait rajouté une petite vidéo qui permettait de justement, une petite vidéo assez courte, hein, de 40 secondes, 45 secondes à peu près, voire 1 minute maximum, pour justement avoir une meilleure interprétation de la problématique et de pouvoir derrière argumenter plus facilement et que le jury en face puisse vraiment commencer à s'imprégner de cette problématique et commencer qu'on puisse nous derrière argumenter là-dessus. Voilà, entre autres, un des petits éléments qui nous a aidés. Oui, de mémoire, il y avait aussi dans le cadre de ton dossier, parce qu'en même temps, je reprends les dossiers, ça me permet en vous expliquant de rouvrir les dossiers, de faire un peu de fouille archéologique et du coup de voir, il y avait aussi des annexes avec des captures d'écran ou des illustrations sur les fonctionnalités. Ça, c'est rien, même si c'est une illustration graphique. C'était une annexe, mais ça a permis vraiment de comprendre vraiment où tu voulais en venir sur la première idée de ZotData. Même si c'était graphiquement encore à travailler, mais en tout cas, c'était très explicite. Oui, voilà, c'est-à-dire que je me souviens maintenant, on avait rajouté au dossier des captures d'écran de maquettes de notre processus qu'on voulait mettre en place. Et cette maquette-là permettait justement déjà, le fait de participer au concours nous a forcé à faire cette maquette-là de processus de la solution qu'on proposait et que le jury, les personnes derrière puissent aussi, eux, voir qu'il y a déjà un travail derrière de processus assez précis qui est déjà. Alors, depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, comme a dit Ingrid, oui, il y a eu des évolutions. Alors, une seule évolution, il y a eu plusieurs évolutions à plusieurs niveaux, mais par contre, une chose qui n'a pas évolué, c'est la ligne directrice qu'on a prise dès le départ, quand on a déposé le dossier. Cette ligne directrice, elle est toujours la même. Il y a eu différents virages de fait par rapport à différentes choses, à l'étude de marché qu'il y a eu par la suite grâce à la Technopole, entre autres, ce genre de choses. Mais par contre, la ligne directrice est toujours restée la même. Ce que nous a apporté aussi la Technopole, pour revenir là-dessus, c'est des choses hyper importantes. Avoir la possibilité d'avoir un certain budget qui nous a permis d'aller sur la métropole, de rencontrer des acteurs importants, comme le CSTB pour nous, Centre scientifique technique du bâtiment, et collaborer avec eux dans un laboratoire de recherche, qui est un des plus gros laboratoires de recherche sur la métropole. Ça nous a permis aussi d'avoir des relations, justement, grâce au réseau de la Technopole, et parce que tout est lié de toute façon, ça nous a permis d'avoir des relations avec Orange, qui nous a invités sur le salon Vivatech l'année dernière, au mois de juin, si je me souviens bien, en tant qu'exposant sur le salon Vivatech. Et ça, c'est vrai que c'était quand même énorme parce que d'être à côté, d'avoir un stand à côté de Google, Facebook, alors que la société n'est même pas encore créée, c'est quand même énorme. Voilà. Et ça, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tenter sa chance. Il faut vraiment pas hésiter parce que c'est le genre d'opportunité que vous pourrez avoir aussi avec votre projet. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup pour ton témoignage, Denis. Et je vais passer la parole à… je suis désolé, Ken, je ne vais pas pouvoir rester avec vous, mais en tout cas, merci pour les témoignages que vous avez transmis et de la clarté des messages qui vous ont été exposés. Alors, c'est sûr que vous allez partir avec un peu d'avantage, mais peut-être qu'on ne s'empêchera pas d'en refaire un peut-être au début, en début juin, puisque comme le disait, on a souvent un premier amorçage de dossier, puis souvent une accélération des dossiers. Donc, on verra si on peut repiloter un webinaire de cette forme-là. En tout cas, et quand bien même, la Technopole, et c'est vrai qu'elle peut aussi donner tout un label, hein, c'est vraiment aussi un label au-delà même de l'incubation qui lui apporte aussi un autre label, mais c'est peut-être pas une fin en soi, mais par le chapeau du réseau aussi des Technopoles, et les réseaux pour un entrepreneur sont importants. Ça, c'est une dimension à laquelle vous, enfin, jeune entrepreneur ou même peut-être ancien entrepreneur qui voulait recréer une
une nouvelle structure, une nouvelle boîte. Vous savez déjà comment pèsent aussi les réseaux et les technopoles sont des réseaux qui vous permettent de faire rayonner et de mettre en lumière, au-delà d'un article de presse qui est toujours très flatteur, mais qui ne fait pas tout dans la réussite d'une entreprise. Ça permet d'avoir un rebond, mais aussi d'avoir ces labels Technopole derrière vous et derrière vos projets, donne une dimension à vos structures. Voilà pour ma part. Je suis désolé, j'ai une autre réunion là qui s'enchaîne. Merci à Ingrid, à Rudy, à Ken, désolé Ken, et merci aussi à Johnny pour le temps. Tu regarderas la vidéo. Ouais, pour le temps que vous avez donné. Et merci à l'équipe. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt et bonne continuation dans votre travail d'implémentation, dans votre dossier de candidature. Et il n'y a pas de perdant de toute façon. C'est déjà l'audace et la liberté. La liberté d'agir est importante dans l'esprit technopolitain. Voilà, désolé, je coupe, je ne prends pas plus de temps. À très bientôt et bonne continuation à vous tous et toutes. Salut Laurent. Salut. Merci Laurent. Du coup, à toi, Ken, un parcours assez singulier, un porteur de projet, entrepreneur qui est devenu partenaire, ami avec tellement d'initiatives. Je te laisse présenter du coup ton parcours. On était déjà dans la 2e édition en 2014 du concours de création avec un projet qui s'appelait IT Prédictive. Je te laisse. Merci. Oui, tout à fait. Merci Jérôme. Donc moi je suis Ken. Donc j'essaie de connecter un peu le point, parce que du coup je suis déjà loin de tout de l'engouement de ce concours-là. Ça fait tellement longtemps déjà, mais je suis en train de faire une petite note au fur et à mesure qu'on parle, et du coup j'arrive à retracer un peu en fait tous ces points qui finalement, en regardant en arrière, sont super cohérents. Donc en 2014, en fait, du coup, le projet que moi j'avais présenté à la Technopole, c'était un projet autour du traitement de données massifs. C'est-à-dire que du coup, c'est autour des big data, quoi. L'idée, c'était de simplifier un peu l'accès à ces données-là aux entreprises pour que les entreprises ne perdent pas trop de temps à chercher la presse, ce qui se raconte sur Facebook, ce qui se raconte sur les forums, et encore des forums à l'époque, sur Internet, et que les entreprises puissent se concentrer sur leur activité, et que après, c'est les logiciels qu'on était en train de développer qui fait le job en fait pour faire le tri, le classer, les informations, extraire les informations pertinentes en fonction du paramétrage de l'entreprise et des informations qui les intéressent. Donc ça, c'était le projet. Vous allez voir que c'est plus mon activité actuelle. Il y a un fil rouge qui est resté. C'est vraiment la chose moi qui me passionne, et ça me permet vraiment d'accentuer, parce que du coup je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure, c'est sur les problèmes, parce que moi en fait pendant ces 10 dernières années, il y a un seul problème qui m'a vraiment beaucoup passionné depuis le début, c'est la complexité. C'est comment avancer dans la complexité. Donc, ce projet sur les big data, c'était la complexité des données. Donc, comment justement avancer, ne pas trop perdre de temps au milieu de toutes ces complexités, de toutes ces données-là. Et là, mon activité actuelle, en tout cas, une des activités qui me prend beaucoup de temps, vous connaissez certainement, c'est une entreprise qui s'appelle Red Samurai, où là, notre activité, pour le coup, c'est toujours dans la complexité, mais au niveau de la complexité des organisations des entreprises. C'est-à-dire qu'on vient finalement rendre plus simple, plus fluide, plus efficace les organisations complexes des entreprises. Et du coup, vous allez voir, je vais essayer d'être bref, de reprendre 3 questions aux 2 questions que Jérôme m'avait proposé d'éclairer. Donc, qu'est-ce que ce concours finalement m'a apporté? Il y a une phrase là qui me vient en tête tout de suite. En fait, la première fois que j'ai présenté le projet au jury, il y a une phrase d'un des cofondateurs de LinkedIn, vous connaissez certainement, un gars qui s'appelle Reid Hoffman, qui disait que si vous n'avez pas honte
de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous l'avez sorti déjà trop tard. Et vraiment, cette première fois où j'ai présenté ce projet-là, j'ai jamais été, jamais c'est où, enfin, c'est vraiment la première fois où j'ai eu autant honte, quoi, de présenter quelque chose. Mais c'était la première fois aussi que enfin, parce qu'on en prend un plein la gueule, hein, enfin, je veux dire, même si derrière les gens sont bienveillants et tout ça, c'est difficile de collecter, d'accepter les feedbacks. Ce qu'on n'était pas, moi en tout cas, j'étais pas habitué à accueillir les feedbacks. Et ça, c'est super important parce que du coup, c'est quelque chose que moi, je travaille par la suite aussi, cette acceptation de retour des gens pour pouvoir ajuster progressivement le projet. Donc, j'avais honte, mais finalement, bah voilà, bah ça m'a permis d'avancer progressivement pour travailler sur le projet, l'améliorer et au fur et à mesure, et qui a permis d'ailleurs de, voilà, après quelques ajustements, a permis le projet d'intégrer l'incubateur, qui a permis d'être soutenu par la CIMOR. On avait fait aussi quelques voyages en métropole et ça a permis aussi, ça c'est très important à mon avis, c'est que ça m'a permis de trouver des associés. Parce que ça, c'est quelque chose, enfin, si vous commencez seul à se lancer dans votre projet, je vous conseillerais vraiment de trouver tout de suite, en tout cas dans la liste de votre to-do list, hein, en priorité de trouver des associés, quoi. Parce que c'est pas si évident que ça de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un défi assez costaud. Et moi, en tout cas, le fait de m'être associé à chaque fois sur mes différents projets avec quelqu'un d'autre m'a beaucoup aidé parce que ça permet vraiment de sentir soutenu, d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses, les problèmes, les réussites. C'est assez motivant et pour moi, en tout cas, ça a été indispensable. Donc, les concours de la Technopole m'a permis, en tout cas, d'avoir une visibilité pour avoir mon associé, donc mon premier cofondateur. Donc, j'ai déjà lancé le projet, hein, mais du coup, mon cofondateur est venu après, juste après le concours. L'autre point qui me semble aussi important, du coup, qui me revient là, c'était aussi la première fois en fait, je n'étais pas du tout sûr avant ce concours que je pouvais être entrepreneur. J'ai toujours entendu parler à droite à gauche que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais je ne sais pas si tout le monde peut vraiment, enfin si tout le monde sera entrepreneur un jour en fait. Mais en tout cas, la seule manière pour moi de le savoir, c'était d'entrer dedans, de faire ce concours en fait, et de se dire tiens, est-ce que je suis capable de le faire? Et là, c'était un peu une sorte de confirmation aussi, et ça me permettait de voir à quel niveau j'étais en termes de maturité entrepreneuriale. Et voilà, c'était assez fondateur pour la suite. L'autre point, peut-être aussi qui me vient en tête, c'était sur le fait qu'au fur et à mesure des différentes phases, moi, je me suis toujours focalisé sur le problème. Et c'est pour ça que vous avez vu, hein, voilà, je pivotais des solutions au fur et à mesure des années, en gardant toujours un problème en ligne, enfin, en fil conducteur. Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose vraiment d'assez important de se dire que le problème, en fait, c'est un peu moi, si je devais reconstruire une entreprise, je me focaliserais vraiment à 100% sur les problèmes. Et les solutions, en fait, ça vient au fur et à mesure des itérations, des feedbacks, des retours, des opportunités. Mais vraiment de ne pas s'accrocher trop à la solution que vous proposez, mais plutôt vraiment de se focaliser sur les problèmes que vous traitez. Donc, voilà. Après, en fait, l'avantage, et ça, je me suis rendu compte un peu plus tard, c'est que quand on fait un focus sur le problème, c'est super facile de faire une étude des marchés, en fait. Parce que plus votre problème touche plus de monde, plus votre potentiel marché est grand, quoi, en fait. Et donc, on se décale un peu en termes de perspective de marché parce que vous dites, tiens, voilà, il y a peut-être, voilà, combien de gens sont touchés par le besoin des gels hydrauliques, hydroalcooliques. Vous faites très vite les calculs et vous dites, est-ce que c'est une opportunité d'affaires ou pas? Parce que plus il y a des gens qui expriment les problèmes ou les besoins, plus
derrière, potentiellement, votre marché est gros. Et peut-être la solution que vous proposez, à la première fois, ce ne sera pas la bonne, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, en fait, de votre démarche, ça va s'ajuster, vous allez réitérer, quoi. Ça, c'est vraiment les 3 points, à mon avis, qui m'ont marqué. Donc, là, je récapitule. Après, je laisse la parole à vos questions. C'est que, voilà, vous allez avoir honte pendant ce concours, mais n'attendez pas d'être prêt pour le faire. Vous avez tout votre temps pour s'ajuster, mais voilà, sortez la tête de vos écrans et allez voir les jurys, allez voir votre famille et présentez votre projet en dehors de votre cercle proche. Et peut-être, voilà, profitez-en pour commencer à structurer votre projet et surtout à trouver des associés. Parce que ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va être super, super structurant pour vous aussi pour la suite. Et au fur et à mesure, tester et développer votre capacité entrepreneuriale, parce que ça, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure, et c'est par la pratique que vous allez devenir de meilleurs entrepreneurs au fur et à mesure des étapes. Et là, le concours peut déjà être un bon début pour travailler votre capacité entrepreneuriale, en travaillant en dossier, en travaillant le pitch, en apprenant à affronter vos peurs, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire là, n'hésitez pas à le poser. J'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà, moi je pense que je laisse peut-être déjà si vous avez des questions autour de ça. Désolée, je voulais juste rebondir sur 2 choses de Ken parce que j'ai pas cette vision. Voilà, mais on a juste chacun la nôtre. Sur la honte, alors moi je suis justement pas du tout d'accord avec ça. J'avais prévu d'en parler puis j'ai oublié, mais au contraire pour moi c'était la fierté. Je me souviens, c'était le jour de l'entretien avec le jury. Évidemment j'étais stressée et une amie m'appelle et me dit de toute façon sois fière de ce que tu as fait quoi qu'il arrive. Et en effet c'était pas parfait. Mais j'y suis allée vraiment avec cette intention d'être fière du boulot que j'avais réalisé. Après, voilà, ça valait ce que ça valait. Mais moi, à aucun moment, j'ai eu honte de ce que je présentais. Ça représentait du travail. Je vous dis qu'il n'était pas abouti, qu'il y avait plein de, sans doute encore, et d'ailleurs ça a été le cas, plein de choses à revoir. Mais par contre, j'ai trouvé que ça m'avait vraiment donné un élan de me dire, voilà, ce boulot-là, justement, j'ai pas à en rougir, loin de là. Donc je voudrais quand même le partager parce que je voudrais pas. Et juste, je finis parce que vraiment, je m'en vais. Les associés, j'ai pas non plus tout à fait le même point de vue. Moi, j'ai pas d'associés. Je ferme pas la porte aux associés. Mais en revanche, je préfère être toute seule que mal accompagnée. Bon, je suis aussi un peu comme ça dans ma vie. Mais voilà, c'est pas une fatalité non plus. Et puis être tout seul, ça veut pas dire qu'on. Ça, c'est aussi un discours qu'on entend beaucoup. Faut pas se lancer tout seul ou quoi. Moi, j'espère que c'est possible. Ça ne veut pas dire que j'aurai jamais d'associé, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas trouvé la personne avec qui j'ai vraiment envie d'évoluer. Mais voilà, et je m'arrête là et merci. Il faut vraiment que je m'en aille. Mais merci pour tout. Merci beaucoup, Ingrid. Par rapport à ce que tu as dit, Ken, moi, le terme honte, c'est pas ça que j'aurais en tête, moi, c'était plutôt peur. C'est-à-dire que tu montres un projet à des personnes qui, en dehors de tes personnes proches, qui fait que oui, il y a une peur derrière de confronter à une nouvelle chose, à montrer voilà ce qu'on a. Oui, c'est moi le terme, c'est plus peur que j'ai eu. Mais voilà, c'est. Okay. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le côté, c'est important de s'associer. Mais par contre, la difficulté de s'associer avec quelqu'un, c'est ce que disait Ingrid, c'est trouver la bonne personne. Et ça, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué, parce que une des choses qu'il faut faire pour pouvoir s'associer, c'est trouver la personne qui va apporter des choses en plus au projet. Et surtout pas de s'associer juste par amitié avec quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est de pouvoir trouver quelqu'un qui soit vraiment, qui va apporter quelque chose en plus au projet. Juste dernière petite chose, si je peux. Un des éléments pour les porteurs de projet, c'est sur le côté confidentiel que Jérôme avait dit tout à l'heure. C'est vrai que j'ai souvent entendu parler de porteurs de projet qui disaient, de personnes qui avaient des idées, de dire ah non, mais je n'ai pas envie de dire mon projet, j'ai pas envie de le dévoiler parce qu'on va me le voler ou sinon il y a des gros réseaux derrière, on risque de me piquer mon idée. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que oui, on peut avoir la plus belle idée du monde, mais par contre, si on reste dans son coin tout seul et qu'on fait pas évoluer ce projet, la plus belle idée du monde va rester dans son coin. À un moment donné, il faut pouvoir commencer à parler un peu. Bien sûr qu'il ne faut pas donner forcément toutes les clés, mais il faut commencer à dévoiler un peu
les idées qu'on a et de pas forcément avoir peur. Au contraire, plus on va monter et plus on va montrer et plus on va comprendre ce qu'on a comme projet et ça va évoluer dans le bon sens. Par contre, si on reste dans son coin, c'est pas forcément l'idéal. Et si on veut pas dévoiler forcément toutes les clés, c'est pas c'est difficile d'avancer. Merci Johnny. Johnny, peut-être juste pour préciser juste un point, parce que du coup je pense que je me suis un peu mal exprimé tout à l'heure. En fait, c'est un retour d'expérience que je viens de vous faire là. Et en fait, c'est un peu comme ça que moi je l'ai vécu, donc c'est en aucun cas une réalité. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, j'ai deux fils, un de 5 ans et un de 3 ans. Et en fait, en ce moment, ils apprennent à monter à vélo. Et en fait, le premier, il a appris à faire du vélo complètement super facile, quoi. Il montait dessus, il s'entraînait avec une draisine avant, il monte dessus et ça va tout seul. Et les seconds, il avait besoin de mettre les petits trous, il a besoin d'assurance, il avait besoin de plein de trucs qui est complètement différent des besoins du premier. Et en fait, pour moi, entreprendre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir je suis pas sûr qu'il y ait un process magique pour réussir votre entreprise, en fait. C'est que là, tout ce qu'on vient de dire là, je pense que tout est vrai. Ce que Ingrid a dit est vrai. Ce que Johnny a dit est vrai. Tout ce que Rudy a dit est vrai. Et le truc, c'est qu'il faut juste que vous trouvez votre vérité pour vous, qui vous aide à progresser. Et l'erreur, à mon avis, ce serait de prendre notre outil et nos pratiques et de l'adopter comme ça chez vous, parce que c'est sûr que ça va pas marcher en fait. Ça, je peux déjà vous dire que ça va pas marcher. Donc, testez des choses. Il y a des choses là qui peuvent vous inspirer, ce qu'on a raconté. Commencez à tester. Ça peut vous faire une source d'inspiration. Mais en aucun cas, il faut prendre ça comme une vérité, quoi. Merci beaucoup, Ken. En effet, je partage. Il n'y a pas de vérité universelle. Tous les projets ont leur propre complexité, leur propre dynamique, leur propre secteur. Et du coup, chaque projet nécessite de trouver, et chaque porteur nécessite aussi de trouver la modalité de fonctionnement ou de structuration de projet qui lui convient. Après, il y a quand même un point qui rejoint tous les projets, c'est sûr. C'est quand même la nécessité d'être résilient, c'est-à-dire à savoir arriver à faire le dos rond parce qu'il y a des jours qui sont un peu difficiles, qu'il faut se remettre en cause, que ça peut être plus long que prévu, que du coup il faut être résistant au choc. Et par contre que derrière, oui, ça demande un engagement important et une réelle démarche entrepreneuriale. Mais la vérité de chacun peut être différente en fonction du contexte aussi, et du type de projet, des compétences, puis des personnalités de chacun. Après, ce qui est important, c'est aussi de chacun d'entre vous, au vu de votre projet et de comment vous vous projetez aussi, c'est essayer de prendre un certain nombre d'éléments. C'est comme on vous a proposé un certain nombre d'outils pour structurer votre dossier, mais il y a des façons, on a eu des projets qui ont présenté leur projet de manière très originale, différenciante, mais toujours en utilisant par contre un canevas. Ça, j'insiste, pas sortir s'il vous plaît du canevas parce que c'est compliqué après analyser. En tout cas, merci pour tout le monde. Est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux dernières questions? Juste pour revenir sur ce que tu as dit, oui, une des choses qui, je pense, qui est en commun à toutes les personnes qui ont fait ce parcours-là, c'est la difficulté, et c'est ce que disait Ken, c'est oui, l'entrepreneuriat, on ne s'attend pas à ça au début et on découvre au fur et à mesure, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est compliqué, il y a des hauts et des bas, et je pense que le point en commun de tout ça, c'est que en fait, il faut pouvoir, comme tu dis, recevoir des chocs et se relever et d'être convaincu de ce qu'on fait surtout. Et à chaque fois de se dire non, c'est bon, je repars et je suis convaincu. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Du coup, comme on n'a pas de questions complémentaires, c'était vraiment un plaisir de vous avoir pour ces échanges. Encore merci infiniment à tous les entrepreneurs issus du concours de nous avoir consacré un temps et nous avoir fait ce retour d'expérience qui est précieux. Un petit remerciement aussi spécifique à Julie Coucan, qui est notre collègue en charge de la communication et de l'animation à la Technopole, du coup, qui a mis en place tous les éléments et qui travaille, comme vous savez, à structurer toute la com, le site, tous les éléments que vous recevez grâce à elle. Et puis toute l'équipe de la Technopole et Elodie qui est aussi présente.
parce qu'on est une équipe et on fonctionne ensemble. On est une petite Merci. équipe. Et Merci, Jérôme. tout simplement. Alors, juste rajouter quelque chose. Là, c'est plus technique par rapport à la préinscription. Quand vous vous êtes préinscrit, regardez bien dans vos spams si vous avez bien reçu le mail. Sinon, si vous avez un petit souci, envoyez-nous un mail à concours@technopole-réunion.com. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Juste un truc, quand vous recevez votre dossier de candidature, il vous est attribué aussi un numéro de dossier. Alors, si vous pouvez utiliser ce numéro de dossier et le greffer dans votre dossier de candidature, ce serait intéressant. Généralement, ça commence par CCIR 2020, numéro temps. C'est le numéro qui va vous suivre. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le dossier, dans la case correspondante. Ça nous permet de gagner un peu de temps, si c'est possible. Merci beaucoup. Juste dernière petite chose peut-être que je n'ai pas dit, c'est pour tous les porteurs de projets. Ceci dit, même si vous participez au concours et que vous n'êtes pas sélectionné, ça ne veut rien dire aussi parce que derrière, en fait, il y a des porteurs de projets qui ont participé au concours qui n'ont pas été pris, mais qui ont été pris sur l'incubation ou sur d'autres systèmes. C'est pour ça que il ne faut pas se laisser abattre si vous n'êtes pas dans les 3 finalistes ou ce genre de choses, ou dans le coup de cœur. Au contraire, c'est-à-dire qu'il faut, vous aurez déjà eu un œil expert à côté, et par contre, il faut pouvoir avancer toujours. Et bonne chance à tous, bon courage, et je croise les doigts pour vous. Si je peux rebondir rapidement, chose que j'ai pas mentionnée, c'est qu'une chose qui pour moi a été, je pense, primordiale et très importante, une fois après avoir été sélectionné pour les passages à l'oral des pitchs, chose importante, même pendant les pitchs du coup, c'est d'avoir un support visuel impactant, simple et clair, donc pas trop chargé. C'est quand même très important d'avoir un bon support pour la compréhension du jury, et également avoir quelque chose de concret sous les yeux. Par exemple, si vous avez déjà votre site internet, vous avez déjà une vidéo créée, des visuels, des choses pertinentes à montrer, faut vraiment pas hésiter et les présenter. Donc voilà. Si au cas où, je sais pas, si au cas où les porteurs de projets qui ont participé à la chose veulent nous poser d'autres questions personnelles pour pouvoir peut-être les aider sur leur projet, à la limite, tu peux donner mon mail ou mon numéro de téléphone. Moi, ça me dérange pas de pouvoir répondre à certaines questions s'ils ont besoin. Merci, bien noté, Johnny. On fera le lien. Merci beaucoup. Après, merci Rudy pour l'intervention, pour le jury final, notamment la structuration de la présentation à l'oral. Je pense qu'on va sûrement en fin août ou septembre pour les finalistes, comme on l'avait fait les années précédentes, peut-être faire un feedback à ce sujet-là, éventuellement un petit webinaire ou une intervention pour vous aider à reprendre les éléments. Mais quoi qu'il en soit, de manière succincte, la structuration de la fiche projet, vous êtes de toute façon à structurer votre présentation à l'oral. Donc, c'est quand même un fil conducteur qui est toujours important. Merci à tous. Très bon après-midi. À très bientôt. Au revoir.